Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux aux rencontres de la DESAF. La DESAF, Association pour le développement économique et social en Afrique francophone. Elle a pour objet principal la création d'emplois pour les jeunes Africains, pour les jeunes Africaines qui souhaitent vivre et travailler dans leur pays et dans le cadre de processus de formation professionnelle qualifiante. Permettez-moi de remercier messieurs les ambassadeurs, leurs représentants, les consuls qui nous font l'honneur ce soir de leur présence. Son Excellence ambassadeur du Mali en France, d'ailleurs monsieur Boubacar Touré, actuellement à Bamako pour l'investiture de Ibrahim Boubacar Keïta, il nous a envoyé une très aimable lettre dans laquelle il apporte son soutien entier à la DESAF pour les projets que nous avons au pays d'Ogon, Mali. Nous sommes très heureux de recevoir le représentant de l'UNESCO au Mali. Permettons également de remercier les fondations qui sont là, partenaires de la DESAF, la Fondation Air France, le Fonds de dotation Bien Nourrir l'Homme, le Secours Populaire Français, la Fédération Léo Lagrange, le CIAN et des entreprises partenaires de la DESAF, le groupe CEGEX, représenté par M. Jean Charbonnel, le SIAP, le syndicat départemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne, le directeur général de Trodiliac, le lycée agricole Sully, le lycée hôtelier Médéric, qui sont nos partenaires et qui nous apportent leur professionnalisme sur nos projets, les membres de l'Académie française de l'agriculture, et monsieur le député honoraire, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Les conseillers généraux du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, et nous font également l'honneur de participer à ces rencontres. Les municipalités d'Ivry et de Gentilly nous apportent ici ce soir leur solidarité, et la municipalité d'Allonne. Je vous invite à vous attarder devant la très belle exposition La ruée vers l'or en Guinée-Conakry, et devant, vous les voyez, les magnifiques masques et les statues de la galerie Graine. Vous allez rencontrer 6 écrivains qui dédicacent leurs ouvrages, et la revue A+, qui veut refléter l'Afrique qui marche. Le restaurant qui fait la cuisine, c'est le restaurant Walify, et qui ce soir nous fait une excellente cuisine africaine, et donc je vous invite à ne pas louper le buffet. Mais il ne m'est pas possible de terminer sans rendre hommage à tous les militants de l'association qui se sont dépensés sans compter pour assurer le succès de cette initiative, parmi lesquels Mariam, qui a remarquablement mobilisé ses amis de la diaspora africaine et que nous sommes très heureux d'accueillir ce soir à ces rencontres. Enfin, mon ami Laurent Cornec, le président de la société LTI, sans lequel ces rencontres d'aujourd'hui n'auraient pas pu avoir cette qualité d'accueil. Donc, merci Laurent. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et de très belles rencontres. Donc, je voudrais appeler ici le vice-président, un des deux vice-présidents de la DESAF, Christian Delan. Merci. Bonsoir. Donc la DESAF, ce sont des actions, ce sont des projets dans différents pays. Le premier se situe donc au Bénin. Là, il s'agit de contribuer à la préservation et à la réhabilitation d'un site naturel qui porte le doux nom de l'île aux oiseaux, qui paraît superbe, et qui permettra aussi de développer l'activité pour les populations des environs. Le coût estimé de ce projet est de 286 000 €. Deuxième pays, la République du Congo. Là, il s'agit de la réhabilitation d'un collège et de recréer ainsi les conditions, le cadre d'enseignement pour les jeunes et leurs enseignants, et ce qui permettra aussi à la population de revenir dans cette grande ville qui a été marquée très fortement par les événements des années 90. Coût estimé 100 000 €. Troisième pays où nous intervenons, pays cher à Damien, le Rwanda. Là aussi, rénovation d'une école primaire, mais qui permettra aussi, avec l'amélioration de l'accès à l'eau, de sensibiliser les élèves en matière de bonnes pratiques
d'hygiène, ce qui est quand même quelque chose de très important. Là, je vous donne aussi le coût estimé, 250 000 €. Burkina Faso. Burkina Faso, nous avons deux projets qui visent à développer la production agricole et la sécurité alimentaire et par le biais de la formation professionnelle des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les actions, elles se portent sur l'amélioration des techniques et du matériel agricole, l'amélioration du stockage des denrées, qui est un élément important pour arriver à faire la soudure toute l'année au niveau alimentaire, l'accès au microcrédit, mais aussi, ce qui est important, toute une action sur la gouvernance citoyenne par les populations de ces projets. Et nous avons un autre projet qui est la construction d'un centre de formation agricole dans une autre région du Burkina, où là, le coût estimé est de 560 000 €. Enfin, nous allons terminer par le dernier pays où nous intervenons, le Mali, qui, après la construction de 3 classes dans une école, nous avons pu remettre toujours maintenir un certain nombre de projets, l'accès à l'eau, dont une partie a été déjà réalisée et une deuxième phase pour laquelle va être lancée. Là, nous avons un coût estimé de 312 000 € pour cette deuxième phase. Une action de diversification maraîchère et arboricole avec des groupements de femmes qui, en plus, sont formées aux techniques agricoles avec l'aide d'une bénévole, d'une de nos militantes et ingénieure agronome, qui intervient aussi d'ailleurs sur le Burkina Faso, il faut le dire pour nous, et qui permettra à ces femmes de voir leurs revenus aussi augmenter.